Vous êtes prêts pour un peu d'Édouard Philippe? Donc quand même, rappel, Édouard Philippe qui a été le Premier ministre le plus longtemps d'Emmanuel Macron, littéralement, hein, appelle à la démission d'Emmanuel Macron et à des présidentielles anticipées. C'est comme les horaires de stream, c'est le matin, à partir de 9h30 généralement, 3 ou 4 matins par semaine, ça dépend de l'actualité. Le mardi et le jeudi particulièrement, souvent le lundi, parfois le vendredi, rarement le mercredi. Mais sinon je commence à 9h30 et je fais des matinales. Voilà. Bref, donc oui, un des soutiens historiques d'Emmanuel Macron, son Premier ministre principal historiquement, chef du parti Horizon qui fait partie de la coalition macronienne depuis le début, hein, vraiment, appelle à la démission d'Emmanuel Macron. Et ça quand même c'est fou quoi. Moi je trouve ça complètement fou. Donc on va regarder. Alors moi je ne suis pas du tout sur la ligne des Insoumis qui expliquent qu'il faut une destitution du président de la République. Alors déjà ça commence, il dit non, je suis pas sur la ligne des Insoumis. Hein. Ah bon? Pourquoi t'es obligé de le préciser mon ref? Pourquoi t'es obligé de le préciser? Je suis pas insoumis, mais... Et c'est là que tu vois que le move de la France insoumise, il y a 1 an déjà d'appeler la démission d'Emmanuel Macron, tout le monde disait oh là là, il faut les forceurs, c'est des forceurs. Ouais, c'est vrai, ils font un peu les forceurs. Mais dans forceur, il y a force. Et surtout, bah là, tout le monde est en train de aller dans ce narratif-là, où LFI avait genre 150 coups d'avance sur les autres, quoi. Let's go. Je suis pas insoumis, mais le très droitier Édouard Philippe commence son extrait en disant « Je suis pas insoumis, mais... » Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. On est en train de vivre un moment incroyable de politique française. Hein. C'est incroyable ce qui se passe. Merci Salvador pour le Prime. Ça n'est pas l'enjeu, ça n'est pas l'instrument qu'il faut préserver. On ne contraint pas le président de la République à partir. Je ne suis pas pour sa démission immédiate et brutale. Elle aurait un impact terrible. Elle interdirait une élection présidentielle qui se passe dans de bonnes conditions. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Ok, donc il est pour une présidentielle anticipée, mais pas une démission sèche, quoi. Il est pour que Macron, il dise « Je démissionnerai d'ici 5 mois, le temps que les forces politiques s'organisent dans ce pays pour préparer la prochaine élection présidentielle. Je vais le faire. Comme ça, j'ai le temps de finir mes trucs à l'international tranquillou, et après, vous vous démerdez, moi j'en ai plein le cul. De toute façon, je vais devenir président de la Commission européenne, j'en ai marre des Français. » Probablement que c'est plutôt un scénario comme ça qu'aimerait Édouard Philippe, quoi. Là où LFI sont en mode démission maintenant, let's go, présidentielle bien anticipée, comme ça, nous on est prêts à partir. Ok. Il semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Ce que vous êtes en train de nous dire, ça... Ok, après que le budget ait été adopté. Donc là, ça serait démission de Macron à la fin de l'année, présidentielle au début de l'année, juste avant les municipales, du coup. Putain, ça va s'enchaîner. Hein. Aïe. Surtout que si un nouveau président de la République est élu, on dit ça, mais Macron va probablement pas démissionner. Après, j'en sais rien. Mais si un nouveau président qui est élu, en plus, il va dissoudre l'Assemblée nationale pour faire la législative juste derrière et tenter de se bricoler une majorité. C'est à peu près sûr. Les législatives suivent tout le temps les présidentielles. Et d'ailleurs, la dissolution, c'est aussi fait pour ça, pour que le président nouvellement élu puisse dissoudre l'Assemblée nationale, refaire des législatives et se faire sa majorité en mode de j'ai gagné, maintenant vous rejoignez-moi. Vous voyez? Donc, mais il n'y aura pas de budget adopté. Bah voilà, c'est ça le truc. Arrêtez de parler du budget, encore une fois, je le redis. Le budget 2025 sera reconduit en 2026. Il y aura quelques petites rectifications, des trucs pour suivre l'inflation, et puis basta, c'est bon, on s'en bat les couilles. Matin, vous demandez au On n'est pas à 1 an près en termes de déficit et de dette, hein. Voilà, je vous le dis. président de la République où vous trouveriez ça honorable et ça serait une sortie de crise. Il nomme un gouvernement qui fait adopter un budget, mais en annonçant d'ores et déjà qu'à l'issue de ça, il organise une élection présidentielle anticipée. C'est ce que vous nous dites ce matin, Édouard Philippe. Le président de la République a cette responsabilité immense d'être le chef de l'État. Non mais très bien, est-ce que c'est ce que vous nous dites? Pardon, monsieur Ophéliel, mais c'est une responsabilité immense. C'est pas une critique de l'homme. Il y a des gens qui détestent Macron et qui ont envie qu'il s'en aille. Moi, je le déteste pas. J'ai travaillé avec lui. J'ai de l'estime pour lui. J'ai même parfois de l'affection pour lui. J'ai aussi parfois de l'affection. On s'en bat les couilles écouter de l'affection pour le président de la République. Hein. Parfois des accords avec lui. Très bien. Mais c'est pas du tout la question de l'homme. C'est la question de la fonction. Je pense qu'il doit aujourd'hui, face à cet affaissement de l'État, face à cette mise en cause terrible de l'autorité de l'État, prendre la décision qui est à la hauteur de sa fonction. Et pour moi,
Bah, là-dessus, il a raison. Hein. Là-dessus, je peux pas lui donner tort. Effectivement, il a raison. Alors, Purple Patch qui demande ah, mais s'il y a dissolution en novembre et que Macron se barre en décembre, mettons, il pourra pas y avoir de nouvelles législatives avant 1 an. Oui, mais il va pas y avoir une dissolution puis une démission. Ça paraît très bizarre. Là, justement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que va faire Macron? Est-ce qu'il va démissionner ou dissoudre l'Assemblée nationale et du coup, législatives anticipées? Si il fait des législatives anticipées, logiquement, c'est pas pour démissionner 1 mois après. Mais encore une fois, avec Manu Max, on sait jamais à quoi s'attendre. Hein. C'est un peu compliqué. La décision à la hauteur de sa fonction, c'est de... Si, il pourrait le faire, mais là, c'est pas le scénario qui est le plus plausible. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. S'il annonce sa démission et qu'il fait pas de dissolution, la dissolution pourra se faire après l'élection du président, quoi. Voilà. C'est de garantir la continuité des institutions en partant de façon ordonnée. Donc en partant de façon anticipée. Pour être très clair, Édouard je suis très clair, monsieur. Non, mais je veux l'auditeur... Oui, ça peut arriver, remarque, t'as raison, 47 Alexia. En fonction du résultat des législatives, ça peut arriver s'il n'y a aucun accord possible selon lui. Oui, il pourrait dire, c'est vrai, il pourrait faire ça, il pourrait faire dissolution de l'Assemblée nationale, où ça résout aucun problème, du coup il est en mode, bah, démission, il me reste plus que ça. C'est vrai, c'est pas impossible. Ou renommer Le Cornu, ça je crois qu'il va arrêter de le faire. Hein. Le Cornu ne veut plus être Premier ministre, il l'a dit. Hein. Peut-être perdu. Il faut qu'il nomme un gouvernement qui adopte un budget et qu'il dise d'ores et déjà qu'à l'issue de ça, il organisera des élections présidentielles anticipées. C'est ce que vous nous dites ce matin. C'est une façon de faire qui, je pense, l'honorerait. Et ça serait quoi le calendrier, donc? Bah écoutez, on a besoin d'un budget. Vous savez qu'on est le 7. On a besoin d'un budget! Il faut voter un budget! Moi j'ai un budget pour vous à vous proposer. C'est le budget 2025 reconduit en 2026. Allez, c'est bon! Octobre. Il n'y a toujours pas de budget qui est déposé. Donc le temps presse. Il faut impérativement doter un budget pour la France. Le prochain gouvernement, ce sera sa responsabilité. Il aura besoin de 70 jours, 80 jours pour évoquer le budget. On peut très bien imaginer que dès lors que le budget est adopté, le président, 1 mois, 2 mois, 3 mois... Oui, ok, d'accord, c'est bon, on a compris. Disent, voilà, on ne va pas faire durer ce que nous vivons depuis 6 mois, pendant 18 mois encore. C'est beaucoup trop long et ça nuit à la France. Et encore une fois, et qu'ils le disent aujourd'hui, avant de nommer ce président. Elle est nulle son interview, ça tourne un peu en rond. Premier ministre. Je pense que ce serait de nature à donner un peu de visibilité à tout le monde. Bah ok. Bah ok. D'accord. Je vois ce qu'il veut dire. C'est cohérent. C'est cohérent. C'est une demande qui est tout à fait cohérente quand tu regardes un petit peu comment fonctionnent les institutions de la 5ème République et que nanani nanana. Effectivement, c'est tout à fait cohérent d'appeler à la démission du président de la République sous cette forme-là. Pourquoi pas? Il le fait comme un droitard attaché à son vote budgétaire. Bon, peu importe. Mais je veux dire, ok, effectivement, c'est pas une position qui est incohérente, loin de là. Et c'est quand même fou de voir qu'il y a des trucs partagés entre Édouard Philippe et LFI, quoi. Je crois qu'il y en a d'autres chez LR. C'est pas François-Xavier Bellamy qui a appelé à la démission de Macron aussi? Je crois qu'il y a des LR aussi qui appellent à la démission de Macron. Je ne sais pas en ce tout que cas, c'est que vraiment, le tout le monde super-profit. appelle à la démission de Macron, là, ça y est. Et donc moi, la question que je me pose, jusqu'à hier, j'étais en mode genre, non, il démissionnera pas, c'est pas possible. Mais là, Édouard Philippe qui parle d'une démission, mais genre une démission pas tout de suite, des présidentielles anticipées, mais à un timing prévu en avance, qui serait pas tout de suite dans 1 mois, etc., etc. Je suis en train de me dire, vu comment Macron est dans la merde, c'est même plus si impossible que ça arrive, quoi. Je pense pas, je pense que ça sera plus une dissolution si ça arrive, et dans tous les cas, en vérité. C'est quoi, d'un point de vue de Macron, imaginez vous êtes Emmanuel Macron. Attendez. Bougez pas. Merci pour le sub, Iproc. Bougez pas, attendez, bougez pas. Imaginez vous êtes Emmanuel Macron. Hop. Imaginez vous êtes Emmanuel Macron. Désolé, je me répète un peu. Donc pour vous aider à vous imaginer être Emmanuel Macron, je regarde, j'ai un petit truc pour vous aider à imaginer. Imaginez vous êtes Emmanuel Macron. Salut, je suis Emmanuel Macron. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place 5 minutes. J'ai 2 choix. Soit je démissionne, soit je dissous l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, je suis baisé. Je me suis fait baiser le fiac. Si je démissionne, je perds le pouvoir. Et je perds ce très beau bureau que vous pouvez voir derrière moi. J'adore vivre parmi les dorures élyséennes. J'adore ça. Et j'ai pas envie d'arrêter. Mais si je démissionne, je perds tout. Bon, l'autre côté, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Si je dissous l'Assemblée nationale, bah je perds tout aussi. Car il n'y aura plus de macronistes à l'Assemblée. Ils sont tous en train de me lâcher, les rats quittent le navire. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Oui, un délai dans le son, pardon. Bon, je vais repasser comme ça. Et donc quoi qu'il en soit, que ce soit une dissolution ou une démission de l'Assemblée nationale, je perds le pouvoir. J'ai le choix entre perdre le pouvoir intégralement ou entre perdre le pouvoir par rapport à la politique intérieure. J'ai le choix entre partir ou cohabiter.
Je vais choisir de cohabiter, car comme ça, je pourrais continuer à gérer l'international. Bon, tout ça pour vous dire, il y a un décalage avec le son, ça me stresse. Tout ça pour vous dire, dans tous les cas, il va perdre le pouvoir dans ce qui est politique intérieure. C'est fini, il n'aura plus de majorité, les macronistes, ils vont mourir à l'Assemblée. Donc c'est soit il perd l'intégralité de son pouvoir, y compris sur la politique internationale, etc., etc., soit il décide d'aller en cohabitation. Donc dans tous les cas, il va prendre une décision où il perd le pouvoir. Il perd partiellement le pouvoir. Donc c'est pour ça que je pense que dans tous les cas, il est baisé. Et quitte à être baisé, je pense qu'il va choisir la dissolution. Il est en mode, je suis baisé pour tout ce qui est politique intérieure, j'ai perdu Matignon. Je n'aurai plus Matignon. Mais au moins, je garde l'Élysée et je garde la politique internationale jusqu'à la fin. Donc moi, c'est pour ça, je pense que malgré tout, disons qu'il y a une chose est sûre, c'est que Macron va devoir perdre une partie de son pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Soit il perd l'intégralité des missions, soit il perd que ce qui est politique intérieure, il ne perd que Matignon. Donc ça serait dissolution de l'Assemblée nationale et cohabitation obligatoire, parce qu'il n'y aura plus de macronistes quasiment à l'Assemblée, ou très peu. Vous voyez? Donc quoi qu'il en soit, Macron démission, moi je pense qu'il va pas le faire, parce que déjà une dissolution de l'Assemblée nationale, très concrètement, ça fait qu'il perd tellement son socle commun, qu'il perd déjà le pouvoir. C'est déjà un aveu d'échec exceptionnellement élevé pour un homme comme Macron, que de redissoudre l'Assemblée nationale et de perdre l'Assemblée, quoi, et perdre Matignon. Donc c'est pour ça que moi je pense que mercredi soir ou jeudi matin, quand Macron va prendre la parole, ça sera pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis ça? Je rappelle qu'il a quand même dit « je prendrai mes responsabilités en cas d'échec de Lecornu dans les négociations ». Donc moi je suis quasiment sûr que ça sera une dissolution et pas une démission, même si effectivement avec la petite musique qu'on entend de plus en plus, le spectre de la démission de Macron est en train d'être de plus en plus présent et c'est intéressant. C'est intéressant. Trop la honte Macron, trop la honte. Et oui, Macron le nul, hein. Macron le gros nul. C'est quoi ça? Vous avez refait mon petit graphique comme ça? Trop bien. Trop bien. Oh, incroyable, exceptionnel. Exceptionnel. Ok, voilà, vraie gauche, sauce libre, droite, faf. Donc toute la question, c'est qu'est-ce qui va se passer aux frontières? Comment on augmente ce bloc-là et on minimise ce bloc-là? Est-ce que les faf vont arriver et tout bouffer? Moi, je pense qu'il y a moyen qu'après une dissolution, ça ressemble à ça. Donc c'est une forme de tripartition, mais il peut y avoir une alliance qui dégage une majorité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça on en reparlera à un autre moment. En tout cas, trop bien, merci beaucoup pour ce petit outil, trop bien, incroyable. Voilà, en tout cas, Macron, démission. Moi, ça restera mon mot d'ordre, parce que quoi qu'il en soit, d'un point de vue constitutionnel, une démission du président de la République serait plus logique et à même de résoudre la situation qu'une simple dissolution. Et donc c'est pour ça que, dans tous les cas, dans le doute, on peut continuer à faire les gilets jaunes mentaux et dire Macron, démission. Donc ça sera le mot de la fin de cette petite capsule. Pour ceux qui regardent en VOD, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement. Et Macron, démission.